Bonjour. Donc, vu que ça a été compliqué et difficile de comprendre la méthode à travers les différentes séances qu'on a pu faire, et vu que parfois on a souvent des indisponibilités où je suis disponible mais pas vous, vous êtes disponible mais pas moi, j'ai donc décidé de faire, comment dire, d'expliquer chaque type de liquidité en vidéo. Et là, dans celle-ci, je vais expliquer comment on va utiliser la liquidité du type 2, comment réussir à faire les différents rectangles comme je fais. Allez, c'est parti. Donc, voici un exemple très intéressant ici pour la liquidité de type 2. La première chose à noter, c'est que pour ce type de liquidité, on va s'intéresser aux grandes bougies rouges comme celle-ci, là. Ce sont ces bougies-là qui vont, et celle-ci aussi, ce sont les bougies qui ont, disons, des gros volumes comme ça qui vont nous intéresser pour pouvoir faire notre liquidité du type 2 et tracer les rectangles que vous voyez là. Donc, comment ça se fait? Première étape, on identifie la bougie. Là, en voilà une qui est très visible à l'écran. Deuxième étape, on va mesurer la longueur de cette bougie. On peut dire longueur ou bien hauteur, comme vous voulez. Là, je prends mon petit segment droite de tendance. J'ai dessiné à la main. Et pour avoir une plus grande précision, il faut venir là dans configuration, les coordonnées de ma droite que je viens de tracer. Il faut que ce soit exactement les mêmes coordonnées que pour la bougie. On va s'intéresser au point haut maximum atteint par la bougie et au point bas maximum aussi. Mais bon, on appelle ça le haut et le bas en français, mais en anglais c'est high, lower. Et pour voir ça, en fait, c'est à travers cette ligne. Lorsque l'on voit le nom de l'actif sur le graphique, il y a là, on voit OHBC. Et après, on a la variation, le pourcentage, la variation en chiffres et la variation en pourcentage. Et donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est c'est H, pardon, et B. Vu que l'on cherche à avoir le haut de cette bougie, on va mettre le curseur sur la bougie parce que à chaque fois que je me déplace sur TradingView, ben, ça me donne le haut et le bas de chaque bougie. Là, je me mets bien sur la bougie et directement ici en haut, j'ai les valeurs. Ce qui fait, on a un point haut 62.108. Du coup, j'écris 62 108,47. Et en point bas, sans bouger, 58,025. Bon, 58,025.49. Là, les coordonnées de ma droite de mon segment sont, désolé, les coordonnées de mon segment sont identiques aux coordonnées de la bougie. Avant de cliquer sur d'accord, vu que c'est la prochaine étape, on va s'intéresser au milieu du filament, enfin, au milieu du segment qu'on vient de tracer. Et pour avoir ce milieu, il y a plusieurs façons de faire. La première façon, la plus simple, c'est prendre la calculatrice et entrer les coordonnées que vous venez de mettre 62 108.47 plus 58 025.49. Là, on fait simplement la somme, puis on divise par 2. Ça nous donne le milieu.
Donc, en coordonnées, on a 60, 0,66.98. Ce qui me permet de venir là et tracer un autre segment. Cette fois-ci horizontal et non pas vertical. Je cherche les coordonnées. On a dit 60.066 après 98. 60, non, 98 et là c'est 66. 98 et là c'est 66. Voilà. Donc là, la première étape, l'étape où on devait mesurer la longueur de la bougie, elle est faite. Ensuite, on a cherché le milieu. Vous voyez là, le milieu de l'allongement de la droite passe par là. Et là, je viens de tracer. La prochaine étape maintenant consiste à tracer notre rectangle. On vient là. Ça, c'est ma barre de favoris dans les outils. Je prends mon rectangle que je vais mettre normalement sur les mêmes coordonnées et je le tire. Je le tire. Oh là là. Il est vraiment haut. Mais bon, pas grave. Là, je reviens encore une fois. Je cherche les coordonnées. Vu que je dois être à 60.66, attends, 60, 0,66.98. Et pour ça, c'est le bas du rectangle. Pour une équidité de type 2, le milieu doit correspondre au bas du rectangle. Et ensuite, on va tirer le rectangle vers le haut et non pas vers le bas. On tire le rectangle vers le haut pour chercher maintenant le haut du rectangle. Le haut du rectangle, pour trouver exactement, j'ai juste pris le filament de cette bougie-ci. Il y a diverses façons de faire pour trouver le haut du rectangle. Ça peut se faire en cherchant d'autres liquidités dans le passé, mais généralement, il faut aller regarder soit le filament, soit la clôture des bougies qui sont précédentes à celles que l'on a utilisées. Donc là, je cherche le bas de cette bougie et ça fait 61, 47, non, 447, 90, 61, 447, 90. Voilà. Là, mon rectangle, il est tracé. Hop. Je peux maintenant effacer ça. Je vais tirer ça un peu. Voilà. La droite que j'ai tracée, je peux l'effacer. Et là, ça fait que j'ai mon rectangle. Bon, il se superpose avec celui-ci, mais on va revenir sur celui-ci après. Là, ça fait j'ai mon rectangle de liquidité. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on fait la liquidité, la chose qui est presque sûre, c'est que le cours, après avoir fait cette bougie, il peut continuer à descendre ou bien commencer à monter directement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va monter pour toucher le rectangle, au moins entrer dans le rectangle. Là, comme vous pouvez le constater, le bas du rectangle a été touché et on n'a pas touché ni le milieu ni le haut. Parfois, comme dans ce cas-ci, on va aller toucher, là ça s'est arrêté exactement sur le milieu. Donc on touche à la fois le bas du rectangle, à la fois le milieu. Parfois on peut toucher même le haut du rectangle. Là c'est un autre cas où on a touché le bas, mais pas le milieu, pas le haut. Ça dépend. Et lorsque vous tracez dans vos rectangles, il faut mettre des alertes. Et pour être informé lorsque le cours se rapproche, ne serait-ce que du bas du rectangle. Et lorsque l'on touche le bas, voir comment ça se comporte. Ici, par exemple, on a touché le bas, on est entré, mais on a clôturé en dessous. Et là, avec cette bougie, on est venu légèrement entrer encore sans pour autant continuer. Et donc, l'objectif de ce rectangle, c'est de pouvoir prendre position à la baisse, vu que ça, c'est une liquidité de type 2.
Là, je mets le cours est déjà fait. On va dire, ouais, c'est facile de faire après, mais croyez-moi, ça se, ça marche même quand vous faites l'analyse en direct. Vous verrez plus tard de quoi je parle. Donc là, sur ce coup, je mets mon point d'entrée sur le bas du rectangle en supposant que oui, voilà, j'avais mis sur le bas. Vous pouvez mettre sur le milieu ou sur le haut, tout dépend de comment ça se passe à l'instant T lorsque vous faites, lorsque le cours arrive près de votre rectangle. Et en plus là, c'est en time frame 4 heures, donc c'est un peu grand. Alors, comment paramétrer? Ça, c'est la position. J'ai dit on doit faire un short pour ce cas. Avec, enfin, avec la liquidité de type 2, ce sera toujours un short. Là, qu'est-ce qui se passe? En mettant le point d'entrée ici, le stop loss, il doit toujours se trouver premièrement au-dessus du rectangle et deuxièmement au-dessus du point haut de la bougie qu'on a utilisée. Là, dans ce cas-ci, avec la simulation, ça nous donne un risque à 3,73%. Et le take profit, lui, il doit être placé sur le même niveau de prix que le bas de cette bougie. C'est-à-dire, là, on va chercher les 58.025, non, 58.025.49. Je ne sais pas si j'ai mis exactement ça. 58.025.49. Voilà. Là, ça fait, on a exactement le même prix. Donc, dans ce cas-ci, on a un rapport bénéfice-risque de même pas 1, ce qui est assez dangereux, je dirais. Mais le plus important, c'est que la technique, elle fonctionne comme ça. Vous voyez votre bougie, vous mesurez l'allongement, vous prenez le milieu du rectangle, le milieu de l'allongement comme bas du rectangle, vous partez chercher maintenant le haut du rectangle en regardant dans le passé. Ça peut être des filaments ou bien des clôtures. Et une fois que vous avez fait votre rectangle, vous attendez que le cours arrive. Vous mettez une alerte légèrement avant le rectangle et lorsque vous recevez la notification, vous agissez en conséquence. Si le cours entre à l'intérieur du rectangle, vous ne mettrez pas forcément votre point d'entrée là. Vous pourrez le mettre au milieu, par exemple, si jamais le cours arrive avant de redescendre. Donc, il faudra adapter le point d'entrée à chaque fois en fonction de la situation. Voilà globalement comment on fait une liquidité du type 2. Et pour ce cas-ci, hop, non, voilà, c'est là. Euh, Là, je vais effacer. Ça, c'est ce qu'on a fait. Je cache, pardon. C'est ce qu'on a fait en 4 heures. Là, maintenant, en passant en time frame 1 heure, c'est exactement le même procédé que j'ai fait pour ce rectangle. Lorsque je le tire, vous voyez, première chose, cette bougie, c'est elle que j'ai choisie comme repère. Du coup, je ne vais plus refaire euh, toutes les étapes avec précision, mais je vais juste vous montrer. Lorsque je calcule l'allongement, là la précision n'est pas exacte, mais au moins le milieu, vous voyez, ça correspond bien au bas de mon rectangle. Et ensuite, j'ai tiré mon rectangle vers le haut, ici pour les clôtures. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ben, le cours, hop, j'efface ça. Le cours, il a fait sa vie et il est revenu dans mon rectangle. Là, il a touché le bas et presque le milieu. J'avais probablement mis mon point d'entrée au milieu, mais bon, presque le milieu. Et en ce qui concerne le take profit, je devais le mettre là.
Mais étant donné que le cours avait déjà atteint ce niveau en termes de point bas, je suis venu chercher ce niveau et voilà ce qui s'est passé. Donc, première chose, le cours atteint le premier objectif qui est là. Hop, ça c'était le premier objectif. Et par la suite, il a continué à descendre. Et pendant même qu'il descendait, il a encore créé avec cette bougie une autre liquidité de type 2. Donc, pareil, tac, 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 le cours, il est remonté et ensuite il est descendu. Et pareil encore avec, oula, il y a beaucoup de simulations. C'est juste pour vous montrer, là, cette bougie qui est là, il y a beaucoup de simulations. Elle a encore fait une liquidité de type 2. Le cours est remonté, puis il a légèrement, il est monté d'abord, touché une première fois ici, il est redescendu, puis il est remonté. Après, il a latéralisé avant de descendre et continuer sa course. Et ce dont je parlais tout à l'heure, là, c'était un cas, c'est dans une autre vidéo que j'ai fait ça, vous comprendrez pourquoi. Donc, je disais, cette analyse, c'est pas moi qui l'ai faite. En plus, c'était un time frame 2 heures. C'est pas moi qui l'ai faite, c'est une de mes élèves. Elle l'a fait en direct, elle m'a envoyé sur WhatsApp et ensuite sur Discord. Voilà, voilà, hop là. Elle avait envoyé l'analyse. Bon, elle n'a pas tiré le rectangle correctement vers le haut, elle a plutôt tiré vers le bas. Mais la méthode est là, elle a calculé l'allongement, elle a donc pris le milieu, voilà. Ça devait constituer le bas de son rectangle, elle a plutôt fait l'inverse. Mais une fois que j'ai corrigé ce qu'elle, sa petite erreur, j'ai tiré le rectangle vers le haut. Et là, j'ai mis le point d'entrée au milieu du rectangle. Et le cours, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il est remonté, il a touché, là je repasse en 30 minutes, ouais c'est mieux. En 30 minutes, on voit bien comment le cours est monté progressivement. Il a touché le point d'entrée une fois, il est revenu dessus une deuxième fois, puis il a commencé à descendre jusqu'à toucher le take profit. Et voilà comment, ce n'est même pas moi qui ai fait l'analyse, mais ça marche et c'était en temps réel en plus. Voilà, on se retrouve prochainement dans une autre vidéo pour expliquer la liquidité de type 3. N'hésitez pas à re-regarder la vidéo pour bien comprendre le fonctionnement et essayez par vous-même. Regardez les différents, peu importe les time frames. Bon, je dis peu importe. Normalement, les time frames les plus adaptés, c'est 1 heure, 4 heures et 30 minutes pour faire ces différentes liquidités. Ouais, là, il y en a eu pas mal. Tac, tac, tac. Je pense que c'était même ceux des grandes time frames là. Mais n'hésitez pas. Là, par exemple, c'était une liquidité de type 3. On va voir ça dans la prochaine vidéo. Et la time frame, c'était bien en 30 minutes. Ça a marché. Donc, revisionner la vidéo plusieurs fois pour comprendre le principe. Comment on va mesurer l'allongement, comment on va tracer le milieu de l'allongement, ensuite comment on va tirer le rectangle vers une clôture ou bien un filament, et enfin maintenant faire la simulation, enfin ça la position, c'est faire une position soit longue, enfin là pour une liquidité de type 2, ce sera toujours un short. Et cherchez à mettre votre take profit quoi, selon le filament bas dans un premier temps. Lorsque vous serez habitué à faire ça, vous pourrez passer à la deuxième forme comme j'ai fait ici en mettant le take profit un peu plus loin. Mais c'est sous certaines conditions que l'on peut faire ça. C'est pas pareil partout. Un bon exemple, c'est ici. Là, j'ai mis mon take profit exactement là où l'analyse me disait j'ai pas mis plus haut. Donc voilà, je ne vais pas
continuer plus longtemps. Je pense que la vidéo est quand même déjà assez longue. Donc, n'hésitez pas à revoir et vous entraîner, vous entraîner, vous entraîner. Si vous avez des questions, venir me les poser sur Discord. Voilà. Merci. À bientôt.